Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. Bon jeudi. Ah, c'est vrai, c'est notre jeudi cochon, tantôt. C'est notre jeudi de... On triche. On triche. On sort du menu santé et on se paye quelque chose. Souvent, ça peut être un burger, mais là, cette semaine, on est pour une deuxième semaine de suite, d'ailleurs, on est dans le mode pizza normandin. Est-ce qu'on y va avec un extra piment vert, Jerry? Oui. Donc, Extra piment vert, des fois un petit peu plus de sauce, c'est parfait. Là. Ça peut faire la job. Numéro 1. On va s'occuper de ça vers 2h, mais d'ici ce temps-là, de beaucoup de stock, JC, t'es salué, mon ami. Salut. Tu dois être énervé de savoir que, je pense à 3h. Hein? Est-ce que c'est 3h? Le quoi, là? Il y a une conférence de presse? Ben non, voyons, les gars. À 3h, quoi? 3 heures. Risque de pluie? Non, je sais pas. Non. Toi, Mr. White, est-ce que tu le sais à 3h? Yann Sénéchal, 3h. Voyons, c'est tombé pas. De quoi tu parles? Non, mais on se fie sur toi pour les nouvelles, Jeff, nous autres. Oui, mais je suis pas un gars de nouvelles, moi. Je suis zéro un gars de nouvelles. Je sais pas. Un peu mauvais aussi. Dom est pas mal plus un gars de nouvelles que moi. Mais c'est pas au courant de ça. Voyons donc! Voyons. Les Nordiques reviennent, qu'est-ce qui se passe? C'est l'happening du jour. Vous me niaisez, là. Attends un peu, là. Non, Watch out la niaiserie, là. Ben, c'est pas une niaiserie. Christian Dubé va être vacciné. vacciné OK. à 3h Mais à j'étais pas loin. TV c'est pas loin. avec l'AstraZeneca. Donc, conférence de presse pour un vaccin. Oui. Mais en fait, compte, c'est le gars qui se fait vacciner. C'est pour convaincre les gens qui sont déjà à 70% volontaires pour se faire vacciner de les grimper à 71%? Je sais pas. Ça a l'air que c'est pour enlever la peur du AstraZeneca. Oh, Ah. ouais. Ouais. Donc, une grosse affaire. C'est Legault qui l'a envoyé. Grosse affaire. Ouais, c'est ça. J'ai un rendez-vous. Ouais. Il l'a envoyé Christian. Là. Hey, le gros, toi, tu penses de... Mais tu sais, c'est une... Je sais pas comment ça tient, tout ça, là. Regarde, Yann, t'es déjà le bienvenu, mon ami. Je sais pas comment ça tient, tout ça, mais quelle journée catastrophique encore hier. C'est journée après journée. Si ces gens-là avaient le nom conservateur ou si c'était François Trump qui était le premier ministre du Québec, toutes les manchettes de tous les médias depuis une couple de semaines, ce serait « Autre journée difficile pour François Trump. » Ben oui. Autre journée difficile pour la coalition conservatrice du Québec. Parce que c'est l'enfer. Après, l'histoire, tu sais, pour nous montrer... Parce qu'avec tous les sacrifices que les gens ont fait dans leur famille et nous montrer, ben c'est pas nous montrer, c'est... On va dire comme Frank Guerrier. Puis Frank est venu ce matin à Radio Pirate faire un podcast avec nous. C'est une grande boîte. Il y en a des affaires à compter. Il est extraordinaire. Je tiens à le saluer. Mais hier, Frank disait que... c'est quoi qu'il disait hier déjà? Je vais perdre mon idée, là. Mais regarde, ça va me revenir. Mais tu sais, t'as des gens qui... C'est ça, ce que Frank disait, c'est que tu t'en vas dans des entrevues, puis tu te doutes pas que tu vas te mettre le pied dans la bouche parce que c'est une entrevue... Légère. Un peu à gogo, là. Tu sais, c'est pas Patrice Roy, ou tu sais, c'est pas quelqu'un à Radio-Canada avec un jacket. Des fois, c'est pour te mettre en valeur un peu aussi. Ouais. C'est ça. C'est pour te connaître. Puis, Ouais. C'est l'humain derrière le politicien. C'est ça. Oui. Un peu comme je fais avec des artistes, des comédiens et des chanteurs le soir. Là. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai pas de politicien. Non. Parce que je serais pas capable. Non. Je le sauterais dans la face en 5 minutes. Mais là... Je veux pas ça le soir. Non, je sais que c'est pas tout ce que Relax. tu veux. Puis regarde, c'est justement... D'après moi, les auditeurs veulent pas ça pas tout. Mais, tu sais, la fille, elle s'en va à TVA. Après s'être fait pogner un peu de manière, je dirais, un peu... elle s'est fait surprendre. Elle se fait endormir. Elle s'est fait surprendre. Mais non, mais moi, je te parle de la première. Qu'est-ce qui a amené à ça? C'est l'entrevue avec... comment s'appelle la fille qui a fait un accident sur la 20, pas de ceinture? Penelope McQuaid. Penelope McQuaid. Ouais. Et où elle est allée poser des questions sur... Coudon, le chum que tu nous parles, c'est pas le père de tes enfants. C'est un peu ce qu'il a dit. Ouais, là. c'est ça. C'était dur à On comprendre. parlait de l'homme, là, je peux Ouais, pas. on avait bien de la misère à Oui. comprendre. Là. Tu vois que... Être en communication, des fois, c'est pas facile. Mais là, ça l'a comme probablement emmené tout le reste. Parce que là, ça a comme été un genre d'opération damage control et ils ont fait plus de damage
que de contrôle. C'est ça qui est arrivé. C'est souvent Donc, ça, hein? Là, tu vas aller donner une entrevue au journal. Ah oui, puis là, j'aurais jamais dû dire docile. Puis là, OK, là, maintenant, tu vas faire ça. C'est les équipes de communication. Hein. Ah oui. Là, tu vas faire salut, bonjour. Tu vas aller parler de ta famille. Ah oui, ça, c'est cool. Il n'y a pas de danger. Boum! Ben là, c'est sûr que c'est pas facile. 2 enfants assez jeunes, CPE, une chance que j'ai mes grands-parents puis mes parents pour s'en occuper. C'est dévastateur. Excuse-moi, là. C'est dévastateur. Mais en même temps, Jeff, hier, moi, j'ai vu la photo, là. Tout le monde a vu la photo, là, avec l'équipe de Régis puis l'équipe de François Legault. Je m'en allais vers là, justement. Ben, OK, excuse-moi de non, c'est correct. Tu sais, je veux dire, il s'en sac, là. Il demande à mon gars de mettre son masque dans sa classe toute la journée, en zone orange, pas de cas. Les autres font des meetings au bureau, un bras de distance. Il y a quel âge ton kid? Ben, il est en Okay. c'est ça. OK, Lui, c'est il faut pas qu'il ait son masque. les premiers, deuxièmes, ça n'a pas marché. Ça. Non, ça. OK. Mais les autres plus sont de vieux, même. 5 et 6. Et c'est comme Oui. ça depuis des années, là. Oui. Des mois, je veux dire. Des mois, là. C'est ça. Donc, hier, elle, tu sais, je veux dire, je te disais ça tantôt, Jerry. On va se faire un genre de pièce de théâtre. Je te disais tantôt, si j'étais un conseiller, puis je serais bon conseiller, puis toi aussi en passant, puis Yann aussi, je pense qu'on serait des bons conseillers. JC aussi, c'est pour ça qu'on est en onde. Je pense qu'on a un bon pif pour les affaires qui roulent bien, puis les affaires que ça roule pas pantoute. Je pense que ça fait partie un peu de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, moi, je me verrais proche de François Legros, puis dire, Frank, faut que je te parle. Ben là, j'ai pas le temps, là. Mais il faut que tu prennes le temps. Mais là, Isabelle s'en vient. On va prendre une marche dans un musée. Là. On n'a pas le temps, là. Pas le temps. Là, la bombe avec son crise de train, là. Pas le temps. Faut que je te parle pareil, Frank. Bon, parle-moi, là. Frank, Fais ça vite, là. va plus à TV. Exactement. Cachez-les. Va plus à TV. Retour au communiqué de presse. Je viens de... Je fouille un peu, là. J'ai regardé du monde alentour de moi que je trosse, là. Puis, je fouille un peu ces médias sociaux, là. Oublie, je comprends le deal que tu as avec PKP, là. Oublie ces sondages, OK? C'est pas des vrais sondages. Les vrais sondages sont dans ta page Facebook, dans ton Twitter. Ça va pas bien. Là, tu vas plus à TV. Puis ton comptable qui est en santé, lui non plus, il passe pas à TV. Il est pas sympathique. Il a l'air toujours en sacrement. Il a l'air de s'être couché tard la veille. Il a tout le temps sors-le plus. Puis la grande, qui était ta vedette, est brûlée. Si t'as quelqu'un à mettre à la TV en ce moment, sors ma canne. Oui. En dehors Quasiment. le monde. En dehors le monde. Oui. Toi, fais plus rien. Sors des communiqués. Tu reparleras une fois par mois. Va plus à TV. T'es mort. T'es mort pour la prochaine élection. T'es mort. Reviens juste quand il y aura des bonnes nouvelles. Oui. Prochaine fois que tu vas à TV, dans 3 semaines, 1 mois, tu y vas avec le sourire, tu te déconfines. Tu vas passer pour un héros. Exact. Là, arrête d'aller faire la leçon. Ça passe plus. Est-ce que je serais un bon conseiller de M. Legros? Je pense que oui, moi. Pour moi, là, oui. Mais encore, moi, j'ai toujours ça qui me trotte dans la tête, Jeff. Je suis pas sûr que le monde déteste ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui aiment ça, se faire materner. Plus que je pensais. Là. Ça nous l'a démontré. Là. Puis c'est ça qui m'inquiète un peu en même temps. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui... Puis j'écoute ailleurs, je regarde les lignes ouvertes. Oui, son Facebook, c'est quand même spectaculaire à quel point il se fait ramasser. Je pense que les gens qui sont d'accord avec lui osent juste pas embarquer dans le tas, pas se faire ramasser eux autres aussi. Mais je pense qu'il y en a plus encore qu'on pense. Moi, je suis dans l'autre gang. Moi, je pense que le nombre de personnes qui achètent encore ce qui se passe est très petit. Puis si vous êtes encore là, ils ont des intérêts, ils n'ont rien perdu, ils ont peut-être même gagné ou sont carrément des idiots. OK? Ça, pour moi, là, c'est assez clair dans la C'est tête. pas à négliger. Et ce n'est pas à négliger. J'ai un bon pourcentage, peut-être. Oui, ça, regarde. Des peureux professionnels, souvent ces gens-là, puis tu me reprends, Yann, si je me trompe, mais les peureux professionnels qui ont un agenda, c'est pas des vrais peureux, là. C'est des gens qui jouent la comédie. Il y a les deux, je pense. Il y a beaucoup de gens qui jouent la comédie parce que pour eux autres, c'est payant. Mais il n'y a pas meilleur. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui haïssent les médias sociaux parce que les médias sociaux, c'est une forme de vérité en pleine face. Dans notre milieu, très,
il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être sur les médias sociaux. Premièrement, ils vont réaliser qu'ils n'ont pas d'attrait. Puis deuxièmement, s'ils mettent de quoi, ils n'ont rien. Donc, ces gens-là vont vous dire « Ah, moi, je suis pas tellement médias sociaux. » Parce que c'est un miroir pas mal de ce qui... C'est pas toujours beau, c'est pas toujours ce qu'on voudrait voir, c'est pas toujours esthétiquement parfait, mais c'est ça. Tandis que si vous écoutez les gens de TVA puis qui ouvrent les lignes, mais si les gens appellent puis qui sont capables d'endurer ce discours-là, vous savez qu'ils achètent ce discours-là. Si vous êtes dans des stations de papier de radio qui veulent avoir le chèque à chaque mois du gouvernement, puis qui font semblant que tout est terrible, puis que tout est dangereux, puis la troisième vague s'en vient, si vous êtes branché à ça, c'est que vous êtes vous-même un peureux qui est en train de se faire endormir par des peureux professionnels qui, eux autres, ont un agenda monétaire souvent pour le faire. Donc, mais il n'y a rien de plus cru qu'une page Facebook. Parce que là, il n'y a pas de middleman. Il n'y a pas de gens qui t'ont attiré. Même notre clientèle, elle est extraordinaire, on l'adore, elle est grande, elle est de partout, je veux les saluer. Mais c'est pas un bon baromètre pour savoir qu'est-ce qui se passe au Québec. On est les X qui écoutent Radio X. Ce sont les plus fighters de toute notre population. Les gens qui sont là. Oui. Il y a des gens qui sont mal d'être là, peut-être qu'ils devraient réfléchir un peu. Mais en général, il y a les gens qui sont avec nous, qui sont nos auditeurs, c'est des fighters, OK? Puis c'est dans des moments de même qu'on voit les fighters. Moi, je vois avec qui je suis prêt à la guerre. Les Chinois débarquent ici, on est obligé de se défendre, je sais avec qui y aller. Je sais avec qui je peux pas y aller, parce que si j'y vais avec eux autres, ma vie va durer 1 heure. Question de vie ou de mort. Ils sortiront pas, de toute façon. Ils sortiront pas. Ils sortiront pas. Ils vont trouver toutes les raisons du monde pour pas sortir. Mais, donc, notre clientèle aussi, là, tu sais, je parle des autres, notre clientèle aussi, elle n'est pas représentative de ce qui est le mélange des crowds. Moi, je pense, Twitter, non. Twitter, c'est la classe des gens avec plus d'opinion, tu sais, des gens plus engagés, des gens très allumés. C'est pas grand public. C'est pas grand public, Twitter. Facebook, c'est le bon baromètre. Facebook, Oui. Mais ça brasse. c'est l'Église. Oui. C'est le perron d'Église. Ouais. Ça brasse en joie le vert. Puis ceux-là qui ont la bonne information, c'est les 4-5 modérateurs qui suppriment toute sa page de François Legault. Là. Oui, mais ils sont pas capables de tout supprimer. Ouais, mais eux autres, ils ont la bonne info. Ils voient les commentaires. Oui. Nous, on n'a pas le temps de les voir, mais eux autres, ils les voient. Oui, ben moi, j'en reçois des gens qui regarde, voici le commentaire que j'ai écrit. Est-ce que j'ai été impoli? Mon commentaire va le trouver, il n'est plus là. Et les gens prennent des screens maintenant. Oui. C'est quelque chose, là. Donc, ça, pour moi, si j'étais lui, puis il est chanceux, là. Il est chanceux, il n'y a aucun parti politique qui le menace. Puis Éric Duhaime, c'est une petite affaire à date, là. C'est pas encore rendu là, là. Je veux dire, il n'y aura même pas le temps de se virer de bord. Il va causer des surprises, c'est sûr. Ça, il va avoir des surprises. Il va avoir des surprises à Victo, il va en avoir en Beauce, il va en avoir à Chaudière-Appalaches, il va peut-être en avoir une à Québec. Mais les leaders, habituellement, du changement, c'est Bois-Franc, c'est Beauce, c'est Chaudière-Appalaches. C'est eux autres, les leaders. Tu es d'accord avec ça, là-dessus? 100%. Oui. Québec, plus dans la couronne. Québec même, le cœur de Québec, c'est Ronron, Petit Patapon. Là. C'est... Oui. Les comtés qui ont encore des conservateurs debout. Oui, fédéral. c'est ça. Oui, c'est ça. En plein ça. Donc, moi, si je suis ça, là, je me dis, OK, peut-être que t'as pas de menace de réélection, mais je veux dire, tu peux pas... C'est dur de gérer de même. Moi, la photo hier, là, puis c'est surtout la manière de le faire, OK? Ils se sont échappés hier. Ils se sont échappés parce que c'est la vie qu'ils mènent depuis que cette crise-là est commencée. Moi, je le dis depuis longtemps, le COVID n'existe pas pour nos politiciens. Ils ont une vie normale, eux autres. Ils sont un peu moins nombreux dans le Salon Bleu, Oui. mais c'est une vie qui est pas mal normale. Le salaire est le même. Le salaire est le même, on les a vus... À la base, c'est déjà Oui. beaucoup. Là. Oh oui, sécurité d'emploi, tout. Oh oui. Mais même dans les choses de leur quotidien, oui, il faut qu'ils fassent attention avec le masque en débarquant de leur char quand ils rentrent dans le building. Mais ça prend le bord assez vite. Donc, c'est dur pour eux autres de pas faire de gaffe parce que à un moment donné, tu vas te faire pogner. On sait pas quand, mais tu vas te faire pogner. John Kerry, okay, l'équipe de Biden, qui était là avec Obama. John Kerry, c'est un des plus gros
écoute, famille très riche. On a parlé ce matin avec Dom dans le One-Two Punch. Famille qui est derrière Heinz. Ouais. Mais plus là, parce que ça a été racheté. Non, mais c'est des... C'est la haute. C'est ça, c'est la haute. Et lui, politicien depuis toujours. Pas un gars cave, là, c'est un gars brillant. Là. Lui, il a pris l'avion hier, puis le masque l'a enlevé. Là. Contrairement à ce qu'il a dit sur Twitter, c'est pas vrai qu'il a glissé. Là. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque, pas vrai. Là. Il l'a sur l'oreille, mais un masque qui glisse, tu peux... Tu sais, il glisse de ton nez, ça peut arriver. Quelqu'un va te le relever ou te faire signe. Ah, ben oui, je me pas dire. Mais là, il y a le masque attaché sur une oreille, puis il est complètement détaché. Et il s'est fait pogner, parce que tout le monde dans l'avion a des masques. Ben oui, mais lui, le politicien, moi, je peux, là. Ah, il a été secrétaire d'État, ce gars-là. Oui. Normalement, il aurait dû dire, garde, je m'excuse, garde... Il s'est défendu. Il a quasiment dit sur Twitter, non, vous rêvez, là, c'est juste un moment où j'ai eu une attention, ça représente pas du tout ce qui s'est passé, j'ai eu mon... au lieu de dire, regarde, j'ai levé la tête, là. Et voilà. Tu sais, puis hier, c'est ce qu'ils ont fait à Québec. C'est dégueulasse pour nos kids à l'école. En zone orange, c'est 5-6. Dans zone rouge, parce que c'est 4 millions de personnes dans zone rouge, mais tous les kids à l'école, première année, deuxième année, troisième année, ils ont les masques d'en face, à longueur de journée. Ils sont à un bureau de distance. Ils sont pas plus proches ou plus loin que ce qui était hier. Là. Non. Puis d'après moi, ils sont même un petit peu plus tassés. Oui. Tandis qu'il y a des entreprises qui aimeraient ça avoir leurs employés. C'est pas tout le monde pour qui le télétravail, c'est vraiment hot. Là. Ben, toi, tu t'en rends moins compte, Jeff, parce que vous êtes à Radio Pirate, là, mais ici, nos chroniqueurs rentrent plus. Là. Non, c'est ça. On est tous sur Messenger, ça sonne le robot, téléphone, nous autres aussi, on est tannés. Là. Ben oui. On suit règlement. Puis il y a bien des entreprises que le télétravail, c'est moins pour eux. Ça peut fonctionner. Mais là, ils ont hâte que le personnel revienne. Puis les employés ont hâte de revenir aussi. On peut pas. Comment ça, on peut pas? Ben non, on peut pas, là. On peut pas. OK, on peut pas. Mais hier, c'est drôle, hein? C'est la bombe qui est là, hein? La bombe, le gars qui rentre des magasins, qui se lave pas les mains, pis tout. Et là, t'as la bombe, t'as le bras droit à la bombe, t'as je connais pas tout, là. T'as le gars du transport. C'est la vie normale. Les masques à la table, ouais, donc. On va mettre ça dans un petit ziploc. Oui. Ben oui, toi. Et là, t'as la pièce de théâtre, tout le monde est de bonne humeur, et là, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Boum! Au lieu de, quand ils ont vu la vague, au lieu de dire, revenir, ouais, on s'est excusé auprès de tout le monde, puis on tenait à le dire au grand public, on a vraiment eu un moment d'inattention, on sait pas trop ce qui s'est passé. Effectivement, on n'est pas à 2 mètres. Bullshit. Puis moi, je suis pas anti 1 mètre, là. Je suis pour le 1 mètre. Le 2 mètres, c'est trop. Mais c'est les règles. Comme la madame, si tu demandes à des gens de sacrifier la vie familiale, de pas voir les parents et les grands-parents, d'être obligé de choisir un enfant à Noël, tu peux pas dire en entrevue, alors que tu es la vice-première ministre et la ministre de la Sécurité publique, tu ne peux pas dire, ben une chance que j'ai mes parents et mes grands-parents pour s'occuper de mes kids. À partir de maintenant, ben c'est fini. Dans le sens que peut rester là, peut continuer à faire semblant que c'est pas arrivé comme il a fait lors de la question de M. Radio X. Mais la réalité, c'est que dans la tête des gens, elle, à chaque fois qu'elle vient à TV, est plus crédible. C'est le même que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ben hier, en plus de s'être trompé sur la photo, ils en ont mis une plus tard, avec un autre groupe dans la même salle, avec encore une fois le premier ministre puis d'autres personnes. Et pour se reprendre de celle du matin, là, ils ont toutes les masques d'en face. Ah ben là, je pense que celle-là est pire. Je pense que celle-là est pire, parce que ça, c'est... Regarde ma gang de crétins. Hypocrite. On pense que vous êtes tous des innocents, puis en faisant ça, on va racheter la gaffe de matin. On va lui mettre le masque à matin. Tiens, Yann... Ils sont mauvais. Oui, ils sont mauvais. Ils sont même pas bons dans ce qui devrait être bon. C'est des politiciens, ils devraient être bons en politique. Oui. Ils comprennent pas comment que la psychologie de l'humain fonctionne. Ils comprennent pas pantoute. Mais ils sont pas juste mauvais. C'est des gens qui nous ont oubliés. Moi, si je vois des enfants, des petits avec un masque d'en face, en dedans de moi, là, OK, là, en dedans de moi, là, je file pas, là. Hey, des petits poux avec des masques d'en face.
Il y a du monde, Jeff, là, qui pleure quasiment en partant travailler le matin. Parce qu'ils ont des bobos sur le bord de la bouche. Puis il faut qu'ils portent un masque toute la journée. Là, franchement, on leur demande pas de s'en aller à la guerre, quand même. Ben, quand tu penses aux gens, quand tu prends des décisions, faut que tu penses, là, les répercussions, faut que tu penses à la population, aux gens. Eux autres, ils pensent pas. Je te le dis, là, il n'y a pas une seconde qui pense à nous autres. Il n'y a pas une seconde qui ont un doute dans la tête. Ouais, c'est vrai que des petits, là, en zone rouge, des petits poux avec des masques d'en face, ça fait un peu spécial. Faut qu'ils endurent ça toute la journée. Ils en pensent. Ben, c'est pas rien qu'eux autres, par exemple. Je suis obligé de te dire que beaucoup de monde qui n'ont pas d'enfants, qui en ont plus, que leurs enfants sont grands, ils ont la même réflexion. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a d'empathie pour les jeunes enfants qui ont des masques d'en face. C'est comme, arrêtez, les enfants, ils s'accommodent vite. Ils s'adaptent. Oh, ils s'adaptent très, 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 très vite. Ouais. Même 21% des Canadiens qui ont souffert de troubles majeurs de santé mentale. Le docteur diagnostic, Julien fait une sortie. Là. Il en parle depuis hier. Là. Dépistage positif, soit de troubles dépressifs majeurs, de troubles d'anxiété généralisée ou de troubles post-traumatiques. 21% des Canadiens diagnostiquent cette année. Ouais. 1 sur 5. 1 sur 5. C'est fou. C'est malade, hein? Troisième vague, mon ami. C'est pas une vague de COVID, là. Ben, ils sont là-dessus, là. Moi, je commence à compter les cas de diagnostic de santé mentale. Ah, ils le feront jamais. On peut-tu avoir le tableau à TV? Ils le feront jamais. Ils le feront jamais, jamais, jamais. Ils sont pas là. Ils sont dans... C'est une manière de vivre. Ça leur permet d'arriver à quelque chose. Les gens... on s'est comme arrêté de parler du grand reset parce que ça a été détenu par des gens louches. Mais ça existe. Ça existe. Le premier ministre utilise... Et là, on voit Manon Massé, puis on voit tout le monde. Faut profiter de cette crise pour repartir avec maintenant une économie verte. Build back better. Tu sais, ben, c'est ça. C'est rendu ça. Ben, on est dans la même chose, là. Donc, ça va finir par des chèques à du monde. On va saigner ceux qui travaillent fort puis qui font des gros salaires parce qu'il va falloir rembourser tout ça. Vous pensez que les libéraux étaient corrompus? Ouais. C'est ce qu'ils disaient, toi? Ils travaillaient pour leurs petits amis, les libéraux? Oui. Fitz, là, il distribue beaucoup de chèques cette année. Il paraîtrait qu'il va en avoir un autre après-midi, là. Il y a beaucoup de chèques. Il paraîtrait qu'il y a un gros chèque qui va rebondir après-midi encore. Là. On le savait, ça. Puis on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est quoi la différence entre la CAQ et les libéraux, juste? Là? Il y en a zéro. Il y en a zéro. J'aurais aimé ça avoir un médecin, par contre, à la tête. J'aurais aimé ça d'avoir un médecin qui est finalement la personne la plus qualifiée des 14 qui font des réunions tous les jours. Peut-être que ça nous aurait aidé un peu. Parce que tous les médecins que je connais, ils ont zéro peur de la COVID. Il aurait fallu qu'on tombe mal pour qu'on ait le seul médecin qui a vraiment la... Oh, il y en a une coupe à Montréal parce qu'il passe à la TV. Là. Ça, quand tu passes à la TV, c'est une genre de drogue. Il faut que tu tombes dans l'histoire que c'est terrible, c'est terrible. Mais je te reviens sur la troisième vague. Là. Moi, je l'avais décelé. Je l'ai même pas écouté live. J'ai vu juste une petite vidéo sur Twitter de M. Legros. Puis, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu qu'on était en mode préparation troisième vague. Et comme par hasard, les alliés et les partenaires de la CAQ que sont québécois, depuis hier, c'est troisième vague mur à mur. Et c'est non négociable, hein? C'est sûr ça arrive. Ben, la fille de la santé publique à Montréal le dit. Elle a dit, on a deux choix. On fait plein de sacrifices en ce moment pour retarder la troisième vague de quelques semaines. Il est inévitable. Ou on l'a tout de suite. Est inévitable. Est inévitable. De quoi qu'il parle? Aucune idée. C'est pour ça que t'es là, d'ailleurs. Statistiquement, je vois rien de ça, là. Ben... J'essaie de la voir, là. Je la vois pas. Ils disent que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est inquiète, là. Il y a 4 personnes à l'hôpital. Il y a 290 000 personnes dans cette région-là. Oui, mais c'est parce qu'on a perdu toute commune mesure sur c'est quoi les affaires. Les cas, là, ils font 32, 33, 34 000 tests par jour encore. Ils ont encore fait ça, là? On est dans ces chiffres-là encore. Puis ils n'en pognent pas. Puis, est-ce que la personne qu'on détecte positive, là, on l'a jamais répondu à la question. Es-tu contagieuse? Moi, je pense qu'elle l'est pas. C'est du virus mort qu'elle a dans le nez, mais non, elle est contagieuse. Moi, je pense qu'elle... Moi, mon feeling, si on nous mettait les stats, symptômes ou non, combien il y en a eu aujourd'hui?
T'en as eu combien? 700. 702. 700. Mon feeling, c'est qu'aujourd'hui, il y a 625 personnes à 650 personnes qui n'ont aucun symptôme. Si ton corps a des anticorps puis il se défend contre le virus puis il gagne la bataille puis il le tue, les déchets, ils traînent. Là. Ben oui. Si tu rentres un petit Q-tips, là, Tu vas tester positif t'as gagné. ou positif. Mais t'as gagné. Oui, t'as gagné. Ben oui, t'es pas un danger pour personne. Là. Puis même que tu peux pas le donner à personne. Regarde, c'est très, très bizarre. Moi, j'essaie, et je l'ai dit ce matin, je vais le répéter, je l'ai dit ce matin à mon ami Dom. J'ai dit, Dom, je commence à avoir de la misère à garder les chevaux dans la maison. Là. Ma fille de 16 ans dit, pas, il parlait à moi et à sa mère, on venait de la bête hier, puis elle dit, en fin de semaine, là, faut que je vois du monde. J'ai dit, tu peux pas voir de monde. J'ai dit, nous autres, on est condamnés à être plus douettes que douettes. Une target. Je suis targeté. Même Mais si t'es toi, tu jeune, tu vas comprends. être dans le journal. Là. Ben oui. C'est parce que Geneviève Guilbeault aussi est targetée. Oui, mais elle l'a fait, elle. Ouais, mais elle se rend compte que c'était cave, là. Oui, mais elle a pas de conséquences. Moi, je peux te dire une affaire. Moi, là, Mais ma fille s'en va dans un party avec 6 amis dans une maison, elle se fait pogner. Je sais pas comment ils vont tourner ça, mais une chose est sûre, ils vont mettre de la pression sur Radio Nord, me faire mettre dehors. Ah, elle va être dans le journal, je te le dis. OK? Même si c'est mineur. Donc, hier, j'ai expliqué, mais elle dit, là, elle dit, on n'est plus capable, là. Puis elle dit, moi, mes amis, ils font pas des make-up parties, là, mais ils se voient, là. Parce que là, ça n'a plus de bon sens. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? J'y ai dit non. Mais c'était contre je le fais parce que on a peur des 1500 piastres, on a peur des conséquences à la job, on a peur. Mais dans le fond de moi, C'est cave. je dis, ben, j'ai en goût de dire, oui, va voir tes amis en fin de semaine. Mais tu peux pas. Mais elle, non. Regarde, il y a beaucoup de gens qui écrivent depuis hier là, pour dire qui a jamais triché un petit peu? Là, vous exagérez, Geneviève, c'est une humaine. Non. Non, ça n'a pas rapport. C'est elle qui tient le bâton. Ben voyons. Elle peut pas faire Il n'y ça. a pas quelqu'un qui t'écrit ça pour Il y a vrai, plein de là. monde qui écrit ça. Jeff. Arrêtez. Ils comprennent tellement que c'est important d'être des bons exemples que Christian Dubé fait un show à 3 heures aujourd'hui. C'est ça. Celui qui tient le bâton, lui, il n'a pas le droit de tricher. Non. Lui, il faut qu'il soit. Tout le monde a parfait. essayé de la drogue, donc c'est normal qu'une police, de temps en temps, fasse une ligne de coke. Ben non. Non. C'est toi, police. Non. C'est toi qui donne l'étiquette. Moi, un médecin qui fume, je trouve ça bizarre. Ça existe. Ben, c'est bizarre pareil. C'est bizarre. C'est drôle, hein? Moi, un médecin qui fume, je ne serais pas son client, là. Ça te tente pas? Non! Ça me tente 0. Oh oui, mais c'est normal, elle est comme tout le monde. Non! C'est elle qui donne les ordres. C'est elle qui donne la job à la police, que la police ne veut pas faire en passant. En tout cas, une maudite gang. D'aller à des places, donner des amendes. Les amis, hier, les gens qui avaient alentour de la table, là, c'était dans une place fermée. Oh, ils ont le droit, on fait tous des petits sofas de côté. Parfait. Mais c'est parce qu'on a donné 10 000 piastres d'amende à 3 couples en Estrie qui se sont vus dehors alentour d'un feu. Dehors. Dehors. Puis il était assis loin. On a vu le setup. Il n'y avait pas de raquette d'un Ces pied. gens-là, en dedans du bureau, si ça, c'est légal. Moi, mon feeling hier, c'est je veux que la Sûreté du Québec aille s'occuper des gens du gouvernement, aller donner un 1500 piastres chaque. Puis je veux que la police de Québec s'en aille au bureau du maire, puis donne des tickets de 1500 piastres aux gens, au maire, puis son entourage qui était là. Sinon, allez-vous-en en Estrie, puis allez déchirer les amendes des gens qui ont eu une amende de 10 000 piastres pour avoir été alentour d'un feu. Mais écoute, la pile d'incohérences est gigantesque. Ouais, mais t'as pas là. Il est en train de me dire que c'est de nos auditeurs. Je comprends qu'en ce moment, tout le monde écoute Radio X, puis il y a des gens qui sont pas naturellement des X. Je comprends ça. Mais ça, c'est la base. On peut pas s'entendre, là. Si on s'entend pas là-dessus, là, que des gens il y a des gens qui ont... Écoutez, moi, j'étais un simple animateur de radio et j'ai pas le choix d'être plus... Pour avoir ce discours-là que j'ai, là, Pour te le permettre. pour me le permettre, moi, je peux vous dire une affaire. Quand je suis ici, je parle pas en Floride les normes étaient différentes, mais quand je suis ici, on a respecté à 150% les règles. Si je veux avoir ce discours-là, les règles, je suis plus catholique que le pape. Si un simple animateur de radio est obligé d'être de même,
la ministre qui est la boss des polices puis qui fait la loi, vous allez me dire qu'elle a le droit, parce qu'on l'a tous un petit peu fait, qu'elle a le droit aussi de le faire. Ben, What the fuck? C'est pour ça, Jeff, qu'au début du show, je te disais qu'il y en a plus que je pense. What the fuck? Qui sont bien, puis qui sont comme c'est correct, puis on fait attention, puis c'est beau, puis on garde ça de même. Non, mais à un moment donné, il faut avoir une certaine logique. Il faut qu'en haut, il y a une gymnastique un peu, là. Oh, c'est pas bien grave. Ouais, c'est pas bien grave. Moi, celui qui me fouette parce que j'ai eu un mauvais comportement, si je me retourne de bord, je veux pas qu'il soit en train d'avoir ce comportement-là. Là. Ben non. Ça, c'est juste c'est de la logique de base. Ben on appelle ça la grille d'analyse souvent, toi puis moi, mon ami Yann. Pas beaucoup de monde qui l'ont. Hein. Ben non, mais là, ça prend pas une grosse grille d'analyse là, pour comprendre ça. Là. C'est simple. Griffe. Ah, tu viens de me briser. Il faut revoir la conférence de presse avec la SQ puis les trucks en arrière. À un moment donné, quand on voyait ça, c'est sérieux, là. Elle a fait ça avec des blindés en arrière. Oui. Le couvre-feu, les policiers avec les gyrophares dans Oui. la rue. Les hélicoptères. Oui. Ils ont mis des alertes sur les téléphones. Non, c'est sérieux, la patente, là. Non. Tout le monde sont morts du cœur. J'essaie de comprendre. Que quelqu'un va écrire, ben là, comme nous autres, on a le droit à ces petites affaires de travail. Oui. On peut pas fonctionner de même, là. On peut pas fonctionner de même. Si vous êtes prêt à fonctionner de même, moi je suis pas capable. Moi, je suis incapable. Je suis incapable. Que les donneurs de leçons suivent pas leurs propres leçons. Ding dong! Tabarouette. Mais je pense qu'ils sont rendus dans un niveau où ils se pensent en haut de tout ça. Là. Hey, pour en venir à échapper une photo où ils sont tous collants à côté de l'autre puis que personne n'a levé le flag, faut que tu sois au-dessus de la vape, pas pire. Là. Et pas l'enlever une fois que la tempête pogne. Non. Eux autres, oui, c'est correct. Faut surtout que tu aies une main mise absolue sur les médias. Il n'y a pas un foutu média qui a le guts de se lever debout puis de se tenir debout. Pas un. Hey. Ben oui, il y en a un. Ouais. Nous autres. Ce que tu veux dire, c'est un mass média. Nous autres, on est un média radio local qui devient provincial, mais ce que je comprends, c'est que tu dis, mettons, mass média, un groupe médiatique. Je comprends. Ils le font pas. Ils ont peur. Ils ont peur parce que quand il y en a un qui l'a fait, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est fait appeler. Puis il s'est fait enlever ses pubs. C'est nous autres. Ah, puis il y en a un de Radio-Canada qui s'est fait appeler. Là. Oui, puis il y a Koskinen qui se promène qui répond sur Instagram aux journalistes. Là. Mais la Oui, journée qu'ils le font tout ensemble, là, ils perdront pas toutes les subventions ensemble. Là. Bon, ça n'arrivera pas parce qu'il y en a toujours un qui va vouloir ramasser les subventions des autres. Tu comprends? Il y a une game là-dedans aussi. Un cartel? Oui, puis il n'y a pas rien que ça. Il faut que dans ta vie, tu sois quelqu'un, tu sais, de courageux. Ouais. Est-ce que tu connais des journalistes personnels? Il y en a. Je vous dis pas qu'il y en a pas, là. Tu sais, moi, je savais que j'ai toujours été un fan de Michel Hébert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a remplacé Michel Hébert dans le Journal de Québec? Non. Il n'y en a pas beaucoup, OK? Moi, là, j'en ai connu des gens. Pour moi, journaliste, c'est pas chirurgien. Tu deviens journaliste en 5 minutes. C'est pas une formation pour moi. Tu l'es ou tu l'es pas. C'est une façon de réfléchir puis d'agir quasiment. Là. Mais les gens que je connais dans les médias, ce sont des vire-vents. Ça, c'est la première qualité. Ils vont où le vent souffle. Mais c'est surtout des gens avec zéro courage, zéro conviction. Ils n'ont rien. C'est des talking heads. C'est des gens qui... C'est du vide. Ils sont dans le vide absolu. Ça peut être rempli de n'importe quoi. C'est dans le vide absolu. Même nos chroniqueurs sont là. Tu sais, je veux dire, finissez une chronique de Richard Martineau, c'est comme manger un Big Mac, là. Tu sais, sur le coup, c'est correct, mais après, tu gardes rien. Non, là, t'as pas un grand souvenir de ton Big Mac. Hier, j'allais manger à la bête. Je veux dire de quoi? J'étais dans le char, puis j'étais bourré. Puis tu sais, quand t'es bourré, des fois, j'ai pas faim. Je repensais à mon lunch, c'était vraiment bon. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien. Bon, ben, c'est là, tu sais. On n'a pas de substance parce qu'on est petit, puis en étant petit, les gens... Donc, ça manque de substance. C'est 400 mots, ici. C'est oui. Mais c'est l'éthique aussi. Calvasse. À un moment donné, il y a une éthique. J'ai fait le parallèle. Très drôle, toi. J'ai fait de l'éthique. Ben, regarde. Moi, c'est quoi mon métier? Mon métier, moi, c'est cuisinier. Moi, je suis allé à l'école de cuisine. Je suis un cuisinier. C'est mon métier. J'ai le diplôme. Et si je rentre dans une business, dans un restaurant,
Puis ce qui se passe dans la cuisine, c'est vraiment bizarre, là. Tu vois les images, là? Je mets des images dans ta tête. Là. Okay? Ouais. C'est un steak qui tombe à terre, le remis dans l'assiette et servi. Le steak, c'est ça. Puis c'est pas grave, passe la main dessus, puis gars, on l'en met un peu sur le grill, puis ça finit de même. On met un peu plus de sauce, puis gars, ou des affaires encore plus bizarres que ça. Moi, je peux pas être là. Tu dis, ouais, mais Jerry, je te paye 75 000 pour être ici, là. Oui, mais ce que je vois, ce qui se passe présentement, moi, je peux pas être ici. Ouais, mais tu payes 75 000. Ben, le soir même, quand je vais souper avec ma blonde le soir, 6h30, 7h, elle va dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, chérie? Je vais dire, j'ai plus de job. Elle va dire, hein? Je vais dire, pourquoi j'ai plus de job? Elle va dire, je t'adore, mon amour. Pourquoi? Parce que j'ai de l'éthique. À un moment donné, ça prend un minimum. On l'aime, Jerry, hein? Ah, il est idéaliste. Ça prend un minimum. Il est idéaliste. Oui, c'est un petit peu, tu viens scraper de la belle intervention de Jerry. T'es pas fin. Ah non, je l'adore aussi. Ben, s'il y avait plus de Jerry, ça irait mieux. Moi, Oui. Hey, mais hein. On l'aime dessus, ce Jerry-là. C'est un vrai de vrai. C'est vrai qu'il en manque, hein. On s'entend-tu que... Tenir debout. Jerry, là, je le sais, je le connais. On est 10 heures ensemble par jour à jaser. Même on est loin pour être ensemble, tu comprends? Je le crois. Oh, oui. Toi, je te crois. JC, il bougonne. Non, mais JC, je l'adore. Parce qu'il est vrai. Puis je sais qu'il serait pas capable d'être à une place où il est pas bien. Non. Tu sais, il y a des affaires qui s'en vont complètement contre tes croyances. Tu peux pas, là. C'est impossible, là. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas ça, Jerry. Il y en a beaucoup que ils ont une hypothèque. Les enfants vont dans une école secondaire privée. Le 4x4 coûte 589 piastres par mois. Oui. Puis le monde ne réalise pas leur potentiel qu'ils ont dans d'eux aussi. Là. Être un communicateur, c'est tough. T'sais, Ah ouais? non, mais je veux dire, communiquer comme il faut. Tu sais, t'as des gens bien brillants qui sont pas capables de communiquer. Communicateur, d'un coup, t'as ça. Là. Quand je suis né à 2 heures, j'ai un goût de me mettre en boule. Mais d'un coup, t'as ça, tu peux ouvrir toutes les portes que tu veux. Avoir de la substance et de la communication, ça serait la chose la plus magique que tu peux pas avoir. Mais personne ose. Ouais, Mais, c'est ça. mais t'as raison, Jeff, c'est l'argent qui retient beaucoup de monde. Mais moi, pour vrai, puis je suis un peu Jerry, là, je serais pas capable. Je serais pas capable de vivre dans quelque chose où à chaque jour, j'ai à me piler sa conscience pour faire mon chèque de paye. Regarde, m'aller faire d'autres choses. C'est clair. Je te garantis, je vais aller faire d'autres choses. Je vais finir avec mon histoire de cuisine. Tu vas comprendre très, très bien. Tu sais, le gars qui tranche la tomate dans le mauvais sens, c'est des petits détails, c'est des petites affaires. Tu dis, OK, on va laisser passer des choses. Le steak qui tombe à terre, que tu mets le pied dessus et que tu le remets sur le grill, ça passe pas. La tomate tranchée tout croche un peu, tu dis, OK, il y a des petites choses. Il n'y a rien de parfait. Il va s'améliorer. Mais il y a des choses fondamentales. Mais ce qu'il dit là, ça me fait penser à la première fois que j'ai appelé Marie-Claude pour mettre de la pub avec toi à Radio Pirate. Oui. Moi, je démarre mon entreprise, service financier, avec pas de clients. J'appelle ma mère, je vais être ta première cliente. J'appelle ma cousine, première, ça va bien. Là, 2 semaines de bonheur, là, des clients. Mais après ça, Marie, t'as fait le tour de tes amis. Là. C'est ça. Là, c'est ça. Là, je tombais. Moi, j'ai commencé dans le métier de service financier à 900 personnes dans mon canal d'adresse. J'ai tout classé ça vite, OK, les prospects pas pires, tout ça. Là, j'ai pris un des prospects vraiment intéressants. Le premier, c'est la liste. J'ai dit, je l'appelle. Prends le téléphone, commence à y vendre ma salade. 5 minutes. 5 minutes de calvaire. Ouais. Là, je raccroche. Là, sérieusement, là, je me suis foiré dans le fond de ma chaise. Là, j'ai dit, Qu'est-ce que j'ai fait là? si ma job, c'est ça, là, et je décalisse. C'est pas ça que je vais faire comme métier, certain. Puis je respecte beaucoup le monde, les gens qui font de la sollicitation. Oui. Je les respecte, là. Moi, fondamentalement, je suis arrivé, j'ai dit, no way. Je suis actuaire. Je peux me trouver une job en claquant des doigts. Je suis pas un vendeur naturel. C'est pas vrai, je vais faire ça. Non. Et là, c'est quoi tu fais? Tu fais de l'argent et tout, là? Oui. Là, c'est là, j'ai dit, essayer voir plus l'option marketing, tout ça, puis ça me ressemblait plus. C'est là que j'ai calé pour Radio Pirate, pour Radio X, mettre de la publicité à l'époque, puis c'est là que la business a décollé. Mais fondamentalement, tu dis non, ça c'est pas moi, là. Ben, sacrifice, de toute ma carrière, là, j'ai sollicité une personne pour offrir des services financiers. Puis c'était celle que tu nous comptais. Exact. Non, il n'aura pas un deuxième. Ça n'arrivera pas, là. Non, c'est pas toi. Puis
c'est important d'être soi-même. C'est ça qui fait que quand tu arrives le soir, là, tu fais le bain. Ta journée est faite, là, tu prends ta bière, puis la raison pourquoi la bière est bonne, là, c'est parce que tu es fier de ce que tu as fait en dedans de toi. Parce que dis-toi une chose, si on est 50-50, allons-y un chiffre de même, si on est 50-50 dans la population, tous ceux qui nous parlent à la TV et qui écrivent dans le journal, c'est aussi 50-50. Ils sont pas différents nous autres. Carrément. Mais il y a un 50% qui jouent la comédie. Comment ils font? Mais il y a des gens faunés, je pense, de nature. Oui. Il y en a qui s'adaptent à toutes les situations, des caméléons. Il y a des gens, moi, que je connais, ça peut pas être des amis parce que c'est trop loin, mais tu vois des connaissances, t'es connais depuis 20 ans et t'es connais pas vraiment. Non, c'est ça. Tu sais jamais vraiment ce qu'ils pensent. Ils changent d'idée au gré des opinions publiques puis des nouvelles. Ben, ils sont toujours là pour déplaire. Hein? Ils prennent toujours la trail facile pour essayer de pas déplaire. Ça, je suis pas capable. Ça, on peut pas être chum. Moi, je les détecte très, très, très loin. Hey, c'est drôle de sujet qu'on avait aujourd'hui. Non, mais c'est ça dans quoi on est. Oui. C'est réellement ça dans quoi qu'on est. Le fake. Tout est fake. Puis on se complaît là-dedans. Les politiciens sont fake à mort. Ils l'ont toujours été. Ça me dit, mais là, c'est plus évident que jamais. Là. C'est pire. C'est plus évident que jamais. Tu sais, on aurait... Ils sont là à jouer une histoire de tramway en pleine crise. L'autre qui demande des patentes green. Mais Christy, ma fille me demande pour aller voir des amis. Mais de quoi parlez-vous? Ma fille veut aller voir des amis en fin de semaine. J'ai été obligé d'y dire non parce que moi, à cause de ma maudite job, j'ai pas le droit de donner un petit break under the table à ma propre fille. Je me sens cheap. Et eux autres, mais non, Massé, j'ai tellement le goût de continuer de la politique, puis de parler de greenitude. Là. Louis, on va être green. Et l'autre, le train, ben ouais, donc, j'en fous du train, ce qui va passer. Il passerait dans le parc des Laurentides, ça ne dérangerait même pas. Jusqu'à l'étape. Tant qu'il y a son nom dessus. Oui, tant que c'est contrôle la patente, qui le bâtit, qui va le bâtir si... On sait pas trop pourquoi, mais c'est le même. Puis moi, je suis là, mais de quoi parlez-vous? C'est quoi cette affaire-là? Le français à Montréal, le nom de l'aéroport d'Orval. Mais de quoi parlez-vous? Ma fille veut voir ses amis et je suis obligé de lui dire non. Puis tous ces chums voient des amis de temps en temps parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils sont des ados, puis les ados ont besoin d'avoir une vie sociale et une vie sportive. Je suis cave de même parce que je sais que si nous autres, on se fait pogner, ça va faire un scandale. Les comités de balles des finissants. Plus que la vice-première ministre. Ben oui. Les comités de balles de finissants, présentement, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. On parlait avec une fille cette semaine. Une fille du bas du fleuve qui essaie d'organiser ça avec les écoles qui se fait niaiser comme ça se peut pas pour elle. C'est pas grave. Ferons ça sur Zoom. Ouais. Les jeunes, ils sont Mourront bons pas, là-dedans, là. l'informatique. Ils mourront pas, là. Nous autres, dans le temps, on n'avait pas... On n'avait pas, nous autres, dans le temps, de balles étudiants. Il y en a qui vont dire ça, là. Les gens de 70 ans. Ouais. Il y avait Woodstock, par exemple, puis Expo 67. Hein. Ouais, ils ont fait un beau tour, hein. Eux autres, elle a le fun. Ouais. Oh oui, puis frigidaire dans le fond de la rivière. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Quand la laveuse était finie, c'était dans la rivière. Ça nous fait la leçon aujourd'hui. Moi, ça me fait bien rire, là. C'est important, là, Il y avait des licences, j'aime ma femme, là. Ça te dit tout, là. Ceux-là qui avaient des licences J'aime ma femme, ils étaient louches. C'était vraiment louche. C'était très, très, très louche. C'était les premiers que tu voyais dans les C'est ceux bars. qui sautaient à la voisine. Ah oui. On est parti, thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Max Truman s'en vient. Jeff Fillion. Radio X.